Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Keyforge un petit peu particulière, mais beaucoup de youtubeurs disent ça, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va vous faire découvrir de nouvelles cartes sur le prochain set de Keyforge qui s'appelle Sombre Marais. Mais tout d'abord, nous allons faire une petite présentation avec les amis Ashitaka, Butternut, de ce qu'est Sombre Marais. Donc si vous ne connaissez pas Keyforge, je vous invite à aller parcourir tout YouTube en tapant Keyforge et vous allez découvrir, il y a énormément de vidéos qui existent pour vous expliquer ce que c'est, notamment chez Cléonis, Mizar, Keycord, Nuark. Il y a même une nouvelle chaîne YouTube de l'assaut AFK. Donc je vous invite à aller vous abonner à toutes ces personnes. Désolé si j'en ai oublié quelques-uns. En tout cas, vous allez les retrouver assez facilement. Et on va donc présenter ce nouveau set qui sortira bientôt. On n'a pas de date encore extrêmement précise, mais vous allez en découvrir un petit peu plus sur cette extension. Bonsoir, messieurs Ashitaka et Butternut, comment allez-vous? Salut Bah écoute, Keyforger, ça va bien. très très bien Keyforger et puis très heureux de faire cette vidéo, avec toi et Butternut. Plaisir partagé. Est-ce que je te laisserai pas la main tout de suite, Ashi, sur, présentation globale de ces nouvelles boîtes? De cette nouvelle boîte, pour Sombre Marais, vous le savez, il y aura du coup 3 produits possibles, hein. Il y en a eu des fois moins, des fois un peu plus. Le premier que tout le monde connaît, hein, et qui est conseillé pour les nouveaux joueurs, ou tout simplement ceux qui veulent toutes les boîtes possibles imaginables, c'est le kit pour 2 joueurs. Donc dans ce kit, hein, pas de grande nouveauté dans son contenu, si ce n'est que ce sont des decks Sombre Marée, donc 2 decks uniques, hein. Je vous rappelle, dans Keyforge, les decks sont uniques, on ne peut pas les altérer, on ne peut pas les modifier, on ne peut pas créer son deck, et là ce sera encore le cas, comme toujours, donc 2 decks uniques. Il y aura également tous les jetons pour pouvoir jouer à 2 joueurs, donc 2 séries de clés, 2 lampes suffisamment nombreuses pour tout le monde, et puis tous les autres jetons que nous connaissons à Keyforge, donc les jetons en rage, les jetons protection, etc. etc. Il y aura également 2 playmats, hein, comme sur la dernière édition, 2 playmats en papier, qui pour débuter sont quand même pas mal du tout, parce qu'ils permettent de placer le deck au bon endroit, les archives. Ah, nous avons avancé dans les slides, j'ai l'impression. Ah pardon, je suis remonté. Excuse-moi, c'est moi le maître des slides, je suis mauvais. Pas de souci. Donc, nous aurons tous les jetons et les playmats. Donc les playmats qu'on n'a pas encore vus, je crois, Keyforger. Non, pas d'infos officielles pour l'instant, on a Donc fouillé mais pas trouvé. voilà. Peut-être que sur, ArtStation, il y a le visuel, mais qu'on ne sait pas que ça va correspondre à ça, mais c'est possible. Tout à fait. Donc on ne sait pas quelles seront les créatures représentées sur ces playmats. On peut imaginer, hein, que ce soit de la nouvelle maison dont on parlera tout à l'heure, Tout à mais fait. pour l'instant, effectivement, pas d'informations sur ces playmats. Ensuite, nous avons un deuxième produit qui Keyforger. Peut-être que je vais te laisser parler un petit peu du coup là-dessus. Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc là, tu peux changer de slide. Yes. Ah, tu parles directement sur la forme du deck. Moi, je parlais Ah oui. du On va pas Ah, Deluxe. tu refaire veux revenir en l'historique arrière? de Allez, tous on les parle du produits. Deluxe. Et les Eh gars, les ouais, gars, on les est en gars. live, hein, cette vidéo est faite en live. Tout à Donc fait. la boîte intermédiaire, que vous voyez entre les 2, c'est un deck Deluxe. Vous prenez le starter de joueur, vous le coupez en 2, puis vous avez un deck Deluxe. En fait, ce sont, tous les jetons pour un joueur, sans playmat par contre, et également un deck unique. Donc il n'existe enfin, aucun autre deck, ressemblant à celui que vous aurez dans cette boîte, et donc c'est un très bon moyen de se remettre, dans l'univers du jeu quand on a, zappé depuis quelque temps, Keyforge et qu'on veut revenir au jeu. Le deck Deluxe coûte, à peu près une quinzaine d'euros généralement et permet de revenir dans Keyforge. Si on veut avoir tous les derniers jetons qui permettent de jouer, si vous n'avez pas acheté, de deck, de boîte de démarrage, collision des mondes et mutation de masse, il vous manquera certains jetons pour jouer. Donc ça peut être un bon moyen si vous revenez sur Sombre Marais d'acheter cette boîte, tout simplement. Même si la boîte de joueurs est quand même, très intéressante en termes de prix, donc voilà. Et je pense que je n'ai rien oublié sur ce deck Deluxe. Il y a aussi un Ok. petit kit avec, peut-être un petit fascicule avec un rappel des nouvelles règles, par exemple, heu, inhérents, aux mécaniques de ce set. Et bien sûr après, ce qu'on achète tous et toutes, celles qui sont dans le chat, c'est C'est le deck. principalement des decks, voilà, et on peut le voir, elles ont un nouvel emballage. On était habitué à des boîtes en carton, que l'on ouvrait soit par le dessus, soit par le dessous. Chacun avait sa technique. Là maintenant, ça ressemble à de très gros boosters. Alors quand on va sur le site officiel de Keyforge, il y a écrit, oui, je suis allé sur ce niveau de détail,
la taille en millimètres, en hauteur, en largeur et en profondeur des decks. Il s'avère que, ils seront plus légèrement plus fins. Donc vous allez avoir, donc certainement des displays un petit peu plus petits. Donc un display, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une boîte qui contient 12 decks, qui est initialement prévue pour mettre en exposition des decks vendus à l'unité dans un magasin. Là, on aura des boosters, donc qui seront certainement, si le visuel est factuel, évidemment, ça on verra bien à la sortie, si on est toujours sur ce visuel-là et qu'il est respecté, on aura des decks dans un autre format, ce qui fait que tous les joueurs qui gardaient leur boîte en carton pour ranger les decks, malheureusement, vont avoir plus de mal à le faire avec ce système-là. Parce a priori, de ce qu'on a déduit, c'est que l'emballage serait en aluminium comme sur les boosters des autres jeux de cartes, Mmh mh. Tout à mais fait. sauf qu'il serait un peu plus Vous êtes large parce vraiment qu'il des y a, enquêteurs de fous, en fait. il y a quand même plus de cartes que dans un simple booster de cartes, parce qu'en général, je crois que c'est 12 à 15 cartes. Hein, je ne suis pas un grand C'est une expert, quinzaine de cartes, oui, tout à voilà, fait. mais c'est une quinzaine de cartes. Et là, d'ailleurs, il n'y a pas une carte en plus maintenant qui est forgeur par rapport Et si, au dernier set. tout à fait, une carte qui a fait beaucoup couler d'encre, je reprends ta blague. Et donc On me cette Allez, le carte, allez. elle sera présente dans tous les decks. Donc avant, on avait 37 cartes. On avait une carte, qui listait, tous les autres cartes du deck. Donc 3 fois 12 cartes pour les 3 maisons présentes dans le deck. Donc là, maintenant, on a une 38e carte, qui est une carte qui permet d'indiquer, la marée, donc si elle est haute ou basse, tout simplement. Donc ce serait une sorte de token, comme on dit, enfin ça, c'est un terme qui est très utilisé, chez les joueurs de jeux de cartes à collectionner. Donc ce sera une carte token qui sera, présente dans tous les decks. Je pense qu'il y a plein de moyens après de créer des variations de cette carte, ou pourquoi pas en faire un jeton avec écrit marée haute, marée basse, enfin il y a plein de façons de faire. Pour l'instant, on aura ces cartes-là, donc ça permettra, c'est indispensable pour jouer, des decks sombre marée. Tout à fait. Alors, il faudra toujours faire attention lors de tournois officiels, des fois que les versions officielles des cartes seront autorisées. Hein. Tout à fait, c'est une bonne Toujours, remarque. toujours faire Je attention veux à pas ça. On est en live, donc je me permets une petite intervention de mec qui est derrière la technique. C'est le réalisateur, normalement, il donne le timing. Vous savez que Keyforger, je suis pas ta secrétaire, mais presque, t'es pris à 21 h et qu'on a beaucoup de slides. Je pense qu'à ce Ouais, rythme, Keyforger, on n'aura pas le temps de finir le reveal. et bah, Ah bah, continuons mon ami, avançons, avançons. continuons. J'attendais que tu appuies Ah sur la ouais. flèche droite. Ah, mais je sais pas faire. Donc, Hachi, qu'est-ce que tu veux nous dire? 250 nouvelles cartes? Ouais. 250, effectivement, donc il y a à peu près à chaque set, c'est à peu près le nombre de cartes qu'il y en a en plus, 200, 250. Je crois que c'était plutôt 200 sur AOA et Worlds Collide, et aux alentours de 250 sur Mass Mutation et Sombre Marée. Mais ça peut s'expliquer pour plusieurs nouvelles choses. Déjà, la nouvelle maison qui rajoute des cartes, donc c'était déjà le cas pour Worlds Collide où il y avait 2 nouvelles maisons. Sur Mass Mutation, on avait eu toutes les cartes mutants des 2 factions, donc ça avait rajouté pas mal de nouvelles cartes. Et là, il y a une mécanique qu'on verra un peu plus tard, mais qui sont les Evil Twins, où certaines cartes ont leurs jumeaux maléfiques, des créatures principalement, voire que des créatures. Hein. On n'a pas Tout encore à tout fait. vu, mais du coup, potentiellement plus de cartes à cause de ces mécanismes d'Evil Twins. Donc on verra ça tout à l'heure. Les 250 nouvelles cartes, ça va commencer à en faire beaucoup pour les joueurs très compétitifs qui veulent toutes les connaître pour pouvoir lire une decklist de façon rapide et efficace. Hein. Exactement, ça va être un challenge de tout retenir au fur et à mesure. Quand il y aura un mélange de sets, en compétition, ça va être très intéressant. Ça va demander toujours plus de connaissances, et donc ça va rendre le jeu plus profond, sans jeu de mots évidemment avec la marée. Tout à fait. Heu, Tout à fait. là, Bot nous signale par un changement d'image que nous devons accélérer. Il y Non, a en une fait, les amis, rotation de c'est que vous maison. avez un décalage d'à peu près 1 minute sur le moment que je change de slide. Donc, si on rajoute Donc cette minute au moment où vous pensez croire qu'on... On rajoute 2 minutes à chaque slide. C'est très bien. clair et net, en Alors, plus de ce que vous dites. Donc, il faut que ce soit vous qui lanciez le changement de slide. Je peux pas vous lapidons driver. Je peux pas vous driver. rotation de maison, pour ce set, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours 7 maisons actives dans un set. Donc c'est d'un côté, on va dire extension pour le coup. Dans cette extension, il y aura 7 maisons. Nous disons au revoir à 10, donc on t'aimait bien, tu nous as, accompagnés pendant, 4 extensions, 4 sets. Et maintenant, tu laisses ta place aux insondables. Les 10 qui voulaient pas se mouiller du coup dans cette extension. On dirait, ouais, j'aime bien la blague. Ils ont Et donc les disparu, on nous dit. Ça tout leur à va fait, ils ont bien. Ça leur va disparu. bien. Exactement. Donc, les insondables, on peut en dire beaucoup de choses, dans ce live, dans cette vidéo, on va pas tout détailler parce qu'on fera ça plus tard dans d'autres contenus, d'autres vidéos. Mais concrètement,
Hachi, est-ce que tu veux décrire un petit peu ce qu'on peut retrouver chez les insondables? Oui, ben allons-y, hein. Donc, ce sont des créatures des profondeurs, hein, donc forcément la marée nous les ramène sur les terres du Crucible, envahissant un petit peu les populations qui y vivaient tranquillement, parce que en plus on va pouvoir le voir, c'est que les insondables sont très très, comment dire, embêtants en général quand ils arrivent en jeu pour les joueurs adverses et jouent beaucoup dans leur mécanique sur l'inclinaison de cartes et le fait qu'elles vont rester inclinées en fin de tour ou inclinées pendant le tour adverse, ce qui fait qu'on va pas pouvoir forcément utiliser nos créatures le tour d'après. Donc Tout à beaucoup de disruption comme ça, je sais plus comment on dirait en français, mais d'enquiquinement, quoi, d'embêter l'autre et le ralentir dans sa course à l'ambre de contrôle. Du On dit, contrôle, ouais. effectivement. Donc en fait, ça vient un peu remplacer 10 finalement, mais avec des mécaniques nouvelles, parce que 10 nous empêchait de faire, les choses qu'on voulait en fait en jouant, Tout à donc fait. De ça vient 10 bien nous remettre. ou aussi des Untamed, hein. Les Untamed avaient un peu ça avant. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un autre contenu ensemble, sur, toutes les mécaniques que vont apporter, ça. Donc passons à la suite, comme, me l'a dit ma secrétaire, je devais aller plus vite. Et donc la fameuse marée. Donc la marée, on en a parlé un petit peu, c'est cette 38e carte qui vient dans votre deck et qui a deux côtés. Mais au début de la partie, on en parle maintenant de ça ou on en parle après? On en parle après peut-être, Butternut? Ah, On comme peut vous en parler voulez. maintenant. Moi, je veux bien en parler maintenant Moi, si je tu suis veux. une secrétaire, moi, hein. Je vous le Ok, rappelle. bah, donc Arrête de dire ça, cette carte marée qui arrive en jeu dès le début de la partie, mais de façon inclinée. Donc elle n'est ni haute ni basse. Pour ceux qui avaient eu l'anomalie ou qui avaient étudié l'anomalie Valukans, je me rappelle plus trop de son nom de français en français, si c'est la même ou pas. C'était Valou-Kant. Aussi, très bien. On avait un petit aperçu, hein, il nous disait par défaut la marée n'est ni haute ni basse. Tout à fait. Et donc pour Ça veut dire qu'elle que là, prenne on l'a mis comme ça parce qu'elle arrive en jeu dans cette position et elle n'influe aucune partie. C'est ça, hein, l'idée. exactement. Elle est Tout à entre fait. les Ok. 2 joueurs et elle est inclinée comme toute carte qui arrive en jeu inclinée. Et maintenant, mon cher Keyforger, imaginons que tu joues une carte qui permet de la faire monter Et chez bah, dans toi. ces cas-là, Comment elle va se retrouver du coup? eh bien, elle va se retrouver avec la marée haute vers moi et donc si on joue, ensemble, enfin l'un contre l'autre, la marée basse sera de ton côté. Tout à fait. Et du coup, moi, si je veux la faire monter, bah, je peux soit jouer de nouveau une carte qui fait monter la marée, soit jouer l'action Omni, comme on nous dit effectivement, en payant pour un coût de 3 chaînes, donc ça a quand même un coût, hein, de la faire monter. Tout à Je fait. peux retourner la marée. Sachant que cette action d'Omni, je peux même la faire si la marée est à l'équilibre, donc ni haute ni basse. C'est ça, exactement. Donc en fait, on va, pouvoir varier, la hauteur de la marée et celles et ceux qui ne connaissent pas encore le nouveau set se demandent, bah, pour qu'est-ce que ça peut bien faire? Ah oui, effectivement, beaucoup de cartes vont jouer du coup avec cette marée. Je sais plus si on a intégré quelques exemples. Bien sûr, on a Ah, intégré, justement, on attend, que Ouais. Bot passe, à la suivante. Avant la prochaine slide, un petit mot pour répondre dans le chat aux ah gens qui nous demandent. La carte va arriver en jeu dès le début de la partie, oui. Et comme notre reveal était un petit peu mise en péril par les autres communautés, Ludo, qui est dans le chat parce qu'il a répondu tout à l'heure, a été très sympa et nous a envoyé un petit spoiler en plus. Il nous a envoyé le dos de la carte marée, que je vais vous montrer tout de suite. Donc ça, c'est la Est-ce première fois qu'on le voit, est-ce ce dos. qu'elle a le dos de l'Archonte? Est-ce qu'elle a Et ben, autre chose? elle a Allons-y, ça. Elle a allons-y. Ah! ça. Elle a le Excellent. nom de votre deck avec un rappel de quelques-unes des règles qui, a priori, vont être reprises dans Sombre Marée. Donc ça rappelle le texte exact de la règle de la marée. Donc au début de la partie, la marée n'est ni haute ni basse. Des effets peuvent permettre au joueur de faire monter la marée. La marée est alors haute pour ce joueur et basse pour son adversaire. Les autres, je ne les fais pas, vous les connaissez. Bah voilà, donc cette carte marée aura un petit rappel de règle. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Ouais, carrément, c'est une très bonne chose Ouais, et c'est puis du vraiment coup, très elle cool. porte en plus elle est personnalisée parce qu'il y a le nom du deck dessus. Ça, c'est cool. Donc elle Tout est à fait. unique en fait, cette carte. Elle Ouais. fait Elle est partie des unique. cartes uniques de votre deck. Ouais, ça c'est vraiment cool. Du coup, je vous rends la main à partir de là parce que je vais passer sur quelques exemples de cartes qui influent la marée. Tout Ou à sur lesquelles fait. la marée influe. Ouais, plutôt sur lesquelles la marée influe. En fait, c'est les 2. En fait, c'est les 2. On a mis un Oui, exemple c'est qui est vrai, assez c'est vrai. connu. Là, c'est simplement pour dire que si vous jouez un deck qui n'est pas Sombre Marais, votre, adversaire aura peut-être des cartes qui va permettre, d'influer quand même sur la marée. Si vous jouez par exemple un deck, l'Appel des Archontes,
contre un deck sombre marée, bah, c'est tout à fait compatible. Et des cartes comme celle-ci, alors comme vous pouvez le voir en termes de rareté, alors vous le voyez peut-être pas très bien, mais c'est une carte rare, donc c'est pas dit qu'elle soit tout le temps présente. Mais là, Ouais. ça indique bien qu'au début de votre tour, si la marée est haute, votre adversaire fait monter la marée. Sinon, vous faites monter la marée. Donc c'est-à-dire qu'on va pas devoir payer le coût en chaîne pour faire descendre ou monter la marée, quoi. C'est plutôt Donc cool. ouais, c'est plutôt cool. En plus, ça fait gagner une ambre quand on la pose, et comme c'est un effet permanent, ça s'applique jusqu'à temps que l'artefact sort du jeu. Tout à fait. Donc au début, à chaque Bien. fois, à chaque début de tour du contrôleur, ça va changer. Moi, ça me fait penser que si jamais il y a des, par exemple, je sais pas, des coups d'éclat en fonction de la marée, cette carte peut être à double tranchant, hein. Tout à fait. Ah bien sûr, c'est comme pas mal d'artefacts dans Keyforge. Des fois, on en paye le prix lourdement parce qu'on le pose et on est obligé de faire avec cette condition, qui apparaît sur l'artefact sans avoir de quoi l'enlever malheureusement parfois. Donc oui, ça c'est toujours à utiliser en toute connaissance de cause. Exactement. J'ai Deuxième une petite carte, est-ce que tu question. veux en parler? Oui. Non, c'est surtout une question. Le petit symbole à côté de là qu'on voit avec deux vagues, il est présent. Qu'est-ce qui fait qu'il est présent? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas présent? C'est quand ça influe et quand ça joue avec, ou c'est Voilà. l'un ou l'autre, ou Dès, c'est les deux? dès qu'il y a une influence ou une action liée à l'état de la marée, il y aura ce petit symbole sur la partie de l'action ou la partie de la carte concernée. Donc on peut le Ok. voir sur la créature qu'on a présentée, hein. Il y a ses caractéristiques, donc la poison, hein, que tout le monde connaît. Et après, sur son effet joué, à côté de l'effet joué, il y a une petite marée. Imaginons qu'il ait vu un effet RIP en plus, il aurait pu avoir un effet RIP sans la marée, par exemple. Ouais, je vois. Exact. Hop. Et Et donc, donc qu'est-ce que tu là, en penses de cette carte Keyforger? eh bien écoute, moi j'aime bien, parce que là on est vraiment sur, les nouveautés de ce que l'extension apporte. C'est-à-dire qu'on va avoir un avantage selon ce qui se passe dans la partie, avoir une marée haute ou marée basse. Donc des fois on va vouloir inverser le sens de la marée pour, profiter plutôt d'une capture ou plutôt d'un vol. Parce que là, quand on joue cette carte, on va soit capturer un si la marée est haute, on vole un à la place. Donc du coup, ça permet de rendre, de doubler en fait l'usage des cartes et d'avoir, comment dire? Plus de polyvalence sur la façon de jouer. Et je trouve ça très intéressant et Ouais. ça peut amener Ça, de fait beaucoup plus de réflexion sur la façon de jouer. alors, ça va être une mécanique, à mon avis, sympa, un peu technique, mais qui va vraiment changer la manière d'appréhender les match-ups, parce que la marée, ça change pas mal de choses. Et il y a, du coup, ça, c'est la grosse mécanique. Il y a une autre mécanique qu'on va vous présenter avant de faire le reveal, c'est les jumeaux maléfiques. Et c'est la seule deuxième grosse nouveauté. Il y en a que deux, hein, dans ce set. Même, je dis que, mais c'est déjà pas mal. Mais Tout à fait. c'est les deux nouveautés, hein, il y en a deux, hein. À ma connaissance, oui. Ouais, ok. Alors, les jumeaux maléfiques, pour en parler un petit peu, c'est que certaines créatures, hein, pour le moment, il me semble qu'on a vu que des créatures, dites-moi si je me trompe, Oui. auront une version maléfique d'eux-mêmes. Alors ça va Donc, même plus loin. oui, oui, mais j'explique le principe Ah depuis le d'accord, départ. bah, je te laisse faire, je te laisse faire, je te laisse faire. Et du coup, euh, en plus d'avoir des jumeaux maléfiques, du coup, il y aurait des decks avec les jumeaux maléfiques de votre propre deck. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un deck avec, je sais pas, on va dire une vingtaine de créatures. Sur cette vingtaine de créatures, imaginons qu'il y en ait 12 qui existent en version maléfique. Et ben, potentiellement, ce deck-là, il va pouvoir sortir en version maléfique. Ça veut dire que il va avoir une version maléfique de ce deck-là. Il aura exactement le même nom, exactement la même composition, sauf que dans le nom, on va rajouter jumeau maléfique à la fin du nom. Et toutes les cartes qui ont un jumeau maléfique qui existe dans Sombre Marée vont avoir leur double dans ce deck-là à leur place. Donc par exemple, il y a un petit exemple, je te laisse présenter les deux cartes, mais ça veut dire que si dans le deck 1, j'ai la carte Undagnatus, C'est ça. et ben Undagnatus. j'aurai également Undagnatus dans la version n'importe quoi, dans la version jumeau maléfique, et en version jumeau maléfique pour le coup. Je te laisse les présenter du coup toutes les deux. Alors, bah, pour faire simple, c'est 2 bêtes, comme vous l'avez vu, qui ont tous les 2 12 de puissance. Et en fait, il y en a une, si la marée est basse, elle ne reçoit pas de dommages, en fait. Attendez, je dis Non, une elle ne bêtise. donne Ouais, pas elle ne Elle de. ne donne peut pas en infliger. Elle n'affiche ouais, pas de dommages. c'est ça. Donc, je reprends ma version, j'avais mis les cartes en français et du coup, je vais bien lire les bons textes. Ah! Tant que la marée est basse, Undagnatus n'inflige pas de dégâts quand il combat. Donc dans ça, c'est dans la version de gauche et dans la version de droite, tant que la marée est basse, doublez tous les dégâts infligés
a un Dagnatus. De fait, ça prouve qu'un gros poisson vaut mieux qu'il reste dans l'eau. Voilà, en plus c'est plutôt thématique, c'est-à-dire que Non, c'est quand il vrai, c'est sort, vrai. bah, voilà, l'illustration dans Keyforge dit que, voilà, c'est une proie, c'est voilà, il peut aller attraper, quelqu'un, dans l'eau, mais dès qu'il sort de l'eau, il se prend l'éclair apparemment et du coup, ça lui inflige le double des dommages qu'il devrait infliger normalement. Donc il vaut mieux pour lui que la marée, enfin dans la version noire, que la marée du Ouais. coup soit plutôt haute dans ces cas-là. Bon, et Donc les amis, je crois que c'est l'heure de passer à notre reveal si on veut avoir le temps de le faire. allons-y, allons-y. Ouais. Alors, je rappelle, peut-être que ce que vous allez voir, vous connaissez ce que sont les cartes, mais on a créé un petit jeu pour ceux qui les connaissent pas. Donc, jouez avec nous et si vous les connaissez, faites comme si vous les connaissiez pas. On va faire ça comme ça pour essayer de corriger un tout petit peu les mésaventures qu'on a eues avec ces exclusivités. Voilà à quoi ça ressemble le jeu qu'on a prévu, les amis. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on voulait vous montrer l'artwork de cette carte, qui s'appelle Rituel Harmonique, harmonique rituel en anglais. Pour les anglophones dans le chat, je vous laisserai leur expliquer en anglais que oui, peut-être ils connaissent déjà les cartes, parce que ils font partie de ceux qui les ont déjà vues. Mais moi, je vais demander à ceux qui les ont pas vues et qui y avaient prévenu de venir se poser comme ça, tranquille, devant notre live ce soir, de jouer avec nous. À votre avis, on va commencer par essayer de deviner ce que peut faire cette carte. On va essayer de deviner le texte en premier. Hachi, ou alors dans le chat, une carte qui représente plein de chevaliers réunis comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire dans le jeu comme effet nouveau? Moi, j'attends 2-3 réponses dans le chat, hein. Bien sûr, si vous le connaissez ou si vous le connaissez pas, vous jouez le jeu pareil, hein. On lira vos réponses. Alors, il y a beaucoup de rituels qui existent déjà. Alors, j'ai plutôt les exemples en tête, mais chez les Sanctum, notamment un qui permet de jouer ses Sanctum en dehors d'un tour Sanctum. Ouais. Là, qu'est-ce que ça pourrait Ah, faire mais là, c'est une action, donc jouer une Alors, action. Ouais, ouais, c'est dur. puis dans le Ouais, nom, il y ah a oui, oui. harmonique. Il y a Oui. harmonique. Est-ce que du coup, ils se mettent à chanter? Quand on Ouais. regarde les dessins, on a bien l'impression que ça pousse la chansonnette un peu en fond. Donc moi, j'aurais bien aimé une carte, un peu fun où, bah, il faut faire chanter, tous les gens autour de la table, pour gagner une ambre. Mais après Ouais. ça, c'est mon côté un peu foufou, hein, j'avoue. La table ronde, Ri elle faisait quoi déjà? Vous pouvez jouer vos chevaliers comme s'ils étaient de la maison active, c'est ça? Non, c'est ils ça. avaient plus de puissance, la table ronde. Ah Ah oui, non, c'est c'est pas plus table ronde, c'est l'autre. Je me rappelle plus comment c'est elle l'autre. s'appelait l'autre. C'est, Je vois plein de trucs dans le phéromone de chat. combat versus Sanctum. Alors, je vous le fais en Création rapide. Sanctum. Boost, capture, récupérer une créature morte, un heal ou une invocation. Ouais, une invocation, moi, avant de lire le truc, je m'étais dit ça pourrait être rigolo d'invoquer une très grosse bestiole. Mmh. Prenez de votre main de votre adversaire si les mains moites, gagnez une ambre. Ah! Peut-être que Petit Bot est proche de quelque chose avec Ah, gagner une ambre. ça va être compliqué pour la jouer sur TCO du coup. Ouais. Bon, ben, je crois qu'on va dire que c'est Petit Bot qui a gagné, parce que c'est le seul qui a sorti un truc avec gagner de l'ambre. Je vais vous faire le reveal. Donc cette carte, pour moi, est très intéressante, parce qu'elle fait Oui. exactement ceci. Choisissez une créature alliée. Si son voisin de gauche partage une maison avec elle, gagnez 1 et répétez cet effet. Donc c'est-à-dire un burst d'ambre en Sanctum. Il y en a déjà quelques-uns, des bursts d'ambre en Sanctum. Oh oui, des Euh, sacrés même. il y en a des pas mal, hein. Il y a Glorious Few, une poignée d'élus qui fait une ambre pour chaque créature que votre adversaire a en plus que vous. Vague Il y a purificatrice. Vague Purificatrice. Donc c'est une mécanique qui existe déjà, mais clairement celle-là, je la trouve trop bien. Enfin, moi j'aime beaucoup les cartes qui jouent sur le placement sur le board. Et quand clairement votre adversaire a 2 fois un rituel harmonique, vous n'allez pas attaquer pareil. J'aime beaucoup cette carte personnellement. Donc Je sais pas ce elle que vous en sera évidente. pensez. Gros boost Bah, d'ambre qui va jouer encore sur le board. Donc est-ce que le board est encore important comme dans Mass Mutation? En tout cas, au vu de cette carte, on a l'impression que oui. Bah, oui. alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans un tour Sanctum. C'est jouer plein de créatures Sanctum et jouer un rituel harmonique, par exemple, ça marche, basiquement. Mais on peut aussi essayer de, comment dire, de prévoir ce tour en faisant une grosse attaque au tour précédent, en suicidant les autres maisons, et puis garder que du Sanctum pour espérer faire plein d'ambre. Enfin, il y a plein de façons de faire. C'est vrai. Et imagine que 4 épiques reviennent. Ouais. Ah bah oui, bah, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Là, il y a de quoi faire des choses. Alors je crois qu'il y a une deuxième question pour ce petit jeu du coup, Butternut. Bah oui, à votre avis, une carte qui fait ça, elle a un ambre bonus ou elle a pas d'ambre bonus ou elle a 2 ambres bonus ou elle a 3 ambres bonus? Vous allez aller vite dans le chat, mais
J'attends vos réponses parce que c'est pas si facile que ça. C'est un petit peu tricky. Pas Moi, je d'ambre, pas dis, il y a une ambre. Qu'est-ce qu'on a Alors, d'autre comme réponse? J'ai mon chat qui a bugué, moi j'ai l'impression. répéter l'effet, comment le stopper? On le stoppe dès que la créature à gauche n'a plus n'est plus de la même maison du coup que son voisin. Donc, si vous avez 8 créatures de la même maison, ça fait 8 ombres. Donc, on nous dit tous une ambre. Ouais, en effet, ça fait une ombre. Ça fait 7 ombres du coup s'il y a 8 créatures de la même maison. Pourquoi 7? Bah, Et une de avec moins. l'ambre bonus, Hachi? Ah, mais j'ai un peu de retard donc j'ai même pas vu que t'étais reveal qu'il y avait Il y une a ombre. Ah bah oui! Bah il y a oui, une bien question dans le sûr. chat qui dit répéter l'effet, mais comment le stopper du coup? Et c'est ce que je viens de dire. Tu m'écoutes Et il pas, a Keyforger? répondu. Tu m'écoutes plus? Non, mais peut-être qu'ils ont pas entendu. Ah bah on le Non, mais stoppe si les créatures n'ont pas la même maison, donc ça se stoppe tout seul en fait. Bah, qu'est-ce qui t'empêche de revenir sur une créature sur laquelle tu as déjà appliqué l'effet? parce que c'est la créature de gauche. Comme Ouais, tu c'est prends que toujours la la gauche. créature de gauche. Au bout Donc d'un moment, au bout d'un moment, tu butes et tu tombes dans les méandres de ton Ah board, c'est ça? oui, tu tombes dans le trou. exactement. J'ai Ouais, compris. d'accord. Bon, dernière question. Vous avez une seconde dans le chat. Rare commune, Unco spécial. Ou peut-être une autre, encore un Ou autre une type. autre rareté qu'on connaît pas encore. Ouais. Unco, de taille, Unco. Alors ça, on parle de la Ouais, rareté de la carte pour savoir si elle sera présente facilement ou non dans les decks. Pour celles ouais. et ceux qui ne C'est le taux connaîtraient pas de quoi on d'apparition. parle. Bon, bah c'est Vinzar qui Rare. a gagné, hein. Moi aussi, j'aurais aimé que ce soit Unco. Ouais, Mais malheureusement, ou heureusement, on va voir si c'est vraiment trop fort quand on jouera avec, c'est une rare que nous avons là. tout à Ultra fait. rare, nous dit Antinous. Il n'y a pas de niveau ultra rare, hein. Le niveau, c'est commune, non commune, rare, et après spécial, donc qui viendrait avec d'autres cartes. Tout à fait. Donc la Foil. petite Ah, étoile. moi j'aimerais bien foil. Foil, ça pourrait être sympa. Mais ils vont le faire un jour, les foils, on peut y croire. D'accord. Vous en pensez quoi, vous, de cette carte en général, maintenant qu'on a tout vu? Hachi ou Keyforger? Alors, honneur à Hachi. Moi, j'ai ce truc Moi, est bien. j'aime beaucoup jouer board et j'aime beaucoup son effet, du coup, et j'aime beaucoup également son design, hein. Je trouve que on n'a pas beaucoup parlé, mais dans Sombre Marée, Ouais. les dessins, les artworks sont vraiment magnifiques. Il y a à peu près deux styles, hein, qui vont s'opposer, hein, ce style un peu sérieux comme on peut voir là, mais des styles aussi des fois un peu plus cartoons, comme on a pu voir dans les précédentes reveals. Tout à fait. Et puis les personnages là avec la tête enflammée, on les a déjà vus en Sanctum. Alors je n'ai plus le nom du personnage, mais Ouais, il je y en suis a un persuadé de en l'avoir déjà Kota. vu. Vemo Donc Sombre Lumière, par exemple. Ah bah voilà, oui, Vibo. peut-être, ouais, ça doit être lui, ouais. Bien joué, bien joué. Et donc oui, au-delà de l'illustration que je trouve toujours, très, très belle, l'effet est très cool, en effet et je pense qu'on va pouvoir de fait l'appliquer sur, peut-être d'autres maisons que Sanctum. Ça sera parfois plus intéressant dans Ah le oui, deck, par exemple, parce que sur mon board Bromnar que j'adore. oui, tout à fait. Mais il y aura pas Brobnar dans ce Il set. y a pas Bromnar? Bon bah je m'en Je vais. suis désolé. Il y Yeah. aura pas Mars non plus. Bon bah je Dans reste le alors. chat, il y a John qui dit la flamme qui photobombe le type au centre. Mais non, John, c'est sa tête, la flamme. C'est sa Il a une tête. tête flamme. Il est pas Il s'est rattrapé, photobombé. Ouais, il s'est rattrapé. ouais, c'est quand tu as énormément de température ça. Eh, mais oui, c'est sa tête. Petit bot, j'adore cette carte. Un effet de burst d'ambre pour des decks à board, c'est vraiment bien. Super C'est idée. ça. Même idée que Vol Blessing. Bon, je vais reprendre ce que tu as dit, Hachi, pour faire la transition, parce que tu disais, il y a des styles très différents dans l'extension, et tu disais, il y a des styles très cartoon. J'ai Comme anticipé. pour la première, on va commencer avec l'artwork. Et la deuxième a un style que je trouve très différent et très sympa aussi. Cartoon. La carte s'appelle Jugement de l'eau, Trial by Water. Je vous ai laissé le texte, le flavor text exprès pour que ça vous aide à trouver ce que peut faire une carte comme ça. Je suppose qu'il est innocent? Euh, Pourquoi il Encore serait une action. innocent? Ben, je fais juste que lire la phrase qui est en dessous. Ah oui, mais pourquoi il serait innocent? Ah, Il a une Bah, tête d'innocent, il est en tout blanc avec une jolie barbe blanche, donc ça veut dire que les blancs à barbe blanche sont innocents, moi d'accord. j'aurais bien commenté très rapidement, très, très rapidement le visuel. vas-y. Vas-y. Voilà, on y voit une dame habillée en blanc qui fait clairement partie des Sanctum avec un marteau qui doit représenter la justice. Elle a la main apposée sur une sorte de parchemin lumineux, et qui est peut-être la télécommande du treuil qui fait tomber, le personnage dans l'eau. Ce personnage qui est en train de tomber dans l'eau a des pouvoirs surnaturels, car il écarte l'eau avant même de toucher l'eau. Oui, Moïse, es-tu là?
Voilà. Bah, il Il a y une a il tête y a de un Moïse un nénuphar peu. sur la gauche, 3 enfin, un canard dont 2 canetons sur la droite. On peut imaginer quand même, des choses qui ont lien avec des crapauds ou des créatures aquatiques. Elle a la main sur une tablette holographique, non? Ou Oui, il, c'est Non, quelque chose d'ailleurs. comme ça. C'est peut-être un juge ou une juge, je sais pas. je sais On pas, dirait. ça m'a l'air, oui, c'est vrai que ça pourrait être un homme ou une femme, je ne sais pas. Alors, on nous dit sacrifier une créature alliée pour faire monter la marée. Ah, effectivement, la marée commence à Et monter alors qu'il s'en Ah, comme rapproche. pour attirer, ah, c'est pas bête, comme mettre une proie au-dessus de l'eau pour attirer, New York nous dit il est innocent parce que l'eau s'écarte. c'est-à-dire une Euh, créature, elle mourra dès que la marée monte. Donc vous avez envie que ce soit la marée hein, qui soit sur cette carte. Qu'est-ce Défausser qu'il y la en a carte du d'autre? sommet du deck de l'adversaire si c'est une créature purgée là. Ah, j'aime bien cet effet aussi. Ah ouais, je mmh. l'aime bien. J'aime bien. Ah, c'est pas mal ça. J'espère qu'il y a les développeurs des Fruits sur 7 qui sont là et qui s'inspirent de vos idées. Un effet Destroy a avec, Witch Creature. Oui, c'est pas mal ça, Simon. un effet avec la marée. Bon, ils ont l'air assez d'accord pour dire qu'il y a un effet avec la marée. Tout ça parce qu'il y Bon, a un peu d'eau apparemment. Alors, est-ce ouais. qu'il y a un effet avec la marée du coup, Bot? Dis-nous tout. Bah oui, il y a un effet avec la marée. D'ailleurs, Ah, Orpheus nous dit, je la connaissais aussi, il est triste, je suis désolé Orpheus que tu te sois spoilé, nous on est aussi désolé que toi. Oui, il y a un effet avec la marée. Réinitialiser la marée, c'est le texte de la carte. Jusqu'au début de votre prochain tour, les joueurs ne peuvent pas faire monter la marée. Alors, si vous avez suivi le début de la présentation, réinitialiser la marée, ça veut dire remettre la carte en position à plat entre les deux joueurs, avec aucune marée haute et aucune marée basse. C'est une mécanique que je trouve très particulière et très intéressante, qui, à mon avis, s'il y a des cartes vraiment fortes avec la marée, va être un peu clé dans certains match-ups. Donc c'est une carte un peu tech. Moi, je le vois un peu comme ça. une petite question du coup qui me vient à l'esprit, et puis j'ai vu que, alors désolé si je dis mal, mais Draviel est là aussi, et donc qui arbitre des matchs de Keyforge régulièrement. Que se passe-t-il si on a joué cette carte-là, mais qu'on a également l'artefact Logos qu'on a vu tout à l'heure, qui fait changer la marée au début du tour? Vu que ça arrive en même temps, est-ce que c'est le joueur actif qui choisit du coup, ou est-ce que la marée ne bouge pas? Ah non, Question c'est pour vous. marqué, elles ne peuvent plus bouger. C'est écrit sur la carte. Au début de votre prochain tour. Bah oui, bah donc jusqu'au début, à mon avis, il n'y a plus aucune autre règle qui peut changer la marée. Ouais, mais quand est-ce que ça arrête le début de ton prochain tour? La phase de forge, effectivement, ce serait, Ah oui, c'est ça que tu veux dire. J'ai compris. ouais, vu que Euh, ça Ah ouais. s'arrête, Alors Vous qu'est-ce qu'il dit avez Draliev? je pense qu'effectivement, ça va jusqu'à la table de forge et du coup, on ne pourrait pas activer l'artefact dans ce cas-là. enfin, le Si début on... du tour, il est signalé comme début de votre prochain tour, donc c'est avant l'étape de forge techniquement. Tout à fait, mais c'est pour ça ah, que si ça perdure sur toute la phase début de tour, on va dire que si début de tour est une phase, on ne pourrait pas le faire du coup. si on revient à un niveau un peu moins tech, à quoi ça sert une carte comme ça, Keyforger, quand on joue des decks sombre marée? Enfin, quel Ah est bah, l'intérêt d'avoir une carte comme ça à peu près? en fait, tout simplement, de pouvoir faire varier, le niveau de marée va permettre tout simplement de contrôler de ce qu'on fait, en fait. Et peut-être Hmm. qu'on a des effets plus intéressants d'un côté que de l'autre, et des fois, on a même des cartes qui vaut mieux où il y a pas niveau de marée, parce qu'on aura 2 cartes posées. Une qui aura un avantage qui nous intéresse avec marée haute, et l'autre avec un avantage qui nous intéresse marée basse. Et on Ouais. voudrait pas activer, par exemple, ces pouvoirs-là. Absolument pas, enfin, ça nous intéresse pas à un moment clé, de la partie, et on a envie de réinitialiser la marée. Tout simplement pour bloquer peut-être les avantages de l'adversaire qui a trop d'avantages quand la marée est haute ou basse. Donc ça permet simplement de peut-être rééquilibrer ou d'amoindrir le jeu de l'autre ou de renforcer le nôtre parce que justement, on avait une carte qui faisait un truc qui nous intéressait pas avec la marée, quoi. Donc je trouve ça très bien de pouvoir, d'avoir des cartes qui la réinitialisent. Je sais pas si on en aura d'autres. Ouais, ça Heu, nous permet d'avoir un autre aperçu un peu de l'extension dans son aspect un peu plus technique, mais mmh, moi j'aime bien. Et pendant que vous répondez dans le chat à la question de ambre imprimé ou pas, je voulais poser une question à Hachi. Est-ce que par exemple, il y a des cartes que tu as vues dans les différents spoilers qui ont un effet quand la marée est haute, mais qui n'ont pas de moyen de faire monter la marée? Ça permettrait juste, si moi j'ai plein d'effets marée haute, mais que je peux pas la monter. euh, Comme ça où mon adversaire peut pas la monter, de dire à mon adversaire, bah, si tu veux profiter de tes cartes, tu prends 3 chaînes. En gros, c'est un peu un binding iron, entre guillemets, pour Ah, quand on joue tu veux contre dire, quelqu'un qui a ça. Tu dis ouais, à l'autre, si tu veux profiter de tes cartes, tu reprends des chaînes. C'est un peu ça le truc. là, tout à fait. Sachant qu'il ne pourra pas le faire Ouais. à son prochain tour en plus. Donc, Donc ce pendant serait, 2 tours pour lui. voilà, Ouais. ouais. ben, un tour complet pour lui, et pendant mon tour, effectivement, la marée ne sera ni haute ni basse du coup. Et bien alors, on va révéler
pendant qu'on finit d'entendre ça dans le chat, ce qu'on a dit. Ambre, Ambre, une 0 ambre, un ambre, un ambre, un ambre, ambre obligé, ambre obligé. Et ben c'est parti. Oh! Ah oui, d'abord on avait mis ça pour expliquer ce que c'était que la... Je me suis fait surprendre par un Valoucante. Ah! Mon Dieu! Il va sauter dessus! Mais il a préparé son filet pour attraper la proie, tu vois. Ah Il le était là. salaud! Il m'a Donc fait on avait peur! prévu cette carte pour me parler que la carte était ni haute ni basse, tout simplement. Que la marée n'était ni haute ni basse, tout simplement. Voilà. Ah là là, vous avez eu peur vous aussi, hein, j'en suis sûr. Un C'est Valoucante Passons à la sauvage suite. apparaît. c'est Valocant Du qui vient coup- manger Boris. Oui, ambre imprimé, ça me paraît logique pour une carte deck comme ça, quand il n'y a pas de marée et machin. Ouais, puis On une veut carte juste faire de d'action. l'ambre, jeter la carte. Souvent, Et- les ombres imprimées sont sur des cartes d'action, hein, de toute façon. Bah oui, c'est sûr. C'est vrai. Et la rareté alors, dans le chat, c'est votre moment qui dure 2 secondes et demie pendant qu'on réfléchit. Moi j'ai une petite idée, mais je veux pas vous donner trop d'indices. Moi, je Commune, rare. moi, je dirais une rare. Ah bah, moi. Ouais, avant de révéler, je vais juste vous dire un truc. Si vous avez rien dans votre deck, bon, peut-être ça arrivera pas, les algorithmes sont bien faits, mais pour jouer avec la marée et tout, machin, si c'est une commune, c'est quand même décevant d'en avoir plein dans un deck, je trouve. C'est bien d'en avoir une si vraiment vous avez un moment clé, mais je pense que commune, ce serait pas fou. Moi je miserais sur pas commune. Hachi, toi, t'es même idée? Ultra méga Ouais. commune. Ah bah non, Antinous. Quand même. Non, c'est une rare, c'est normal. C'est le genre de carte qui peut que être rare pour moi. Je sais pas si vous Ouais, êtes d'accord, mais effectivement. ça Oui, peut pas oui, être autre chose. je préfère qu'elle soit rare. En fait, déjà, Ouais. payer 3 chaînes pour la marée, ça va nous coûter cher, ça va ralentir un peu les parties. Si en Ouais. plus, il y a des cartes communes qui apparaissent comme ça, qui permettent de la réinitialiser, etc., ça va faire que ceux qui n'en a pas ou que Mais c'est celui qui a très, vraiment besoin de la marée repaye des chaînes. Et du coup, ça va c'est ralentir très encore bien les chaînes. Jouer les chaînes, c'est très bien. Bon, les amis, vous avez bien fait de rester. Et ceux qui restent jusqu'au bout vont être récompensés parce que on n'a pas de vrai spoiler de cartes parce qu'en effet, nos 2 cartes ont été révélées. Par contre, on a un spoiler de mécanique que personne n'a et que j'ai été autorisé à vous révéler. Vraiment, j'espère que vous allez l'apprécier à sa juste mesure. J'ai rien à vous montrer, à part peut-être ça. Alors, je sais pas ce que ça va vous faire penser, que j'ai rajouté ça comme ça sur cette image. Mais on se pense tous à ça. Et je peux pas vous montrer la preuve qui me fait vous dire qu'il y aura de ça dans l'extension. Mais moi, je l'ai vu. Vous me faites confiance ou pas. On va faire en sorte que ça sorte pas trop entre nous parce que Ludo, qui m'a autorisé à vous le dire, m'a dit tu montres rien, juste tu le dis. Voilà, c'est cadeau pour la France. Donc voilà, il y aura certainement pas mal de dons dans Sombre Marée. Je voulais vous faire ce petit cadeau. Moi, je pense que c'est super. J'étais trop hypé par les dons et je suis super content qu'on les retrouve dans Sombre Marée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, tous les deux, qu'on puisse faire ce petit reveal là quand même? Si c'est vrai, c'est génial. Ah bah moi, c'est Ouais. quelque chose que j'adore et qui fait que j'adore ouvrir un deck Mass Mutation et du coup, même l'ouvrir encore plus loin, parce que je vais découvrir toutes les cartes avec les dons telles qu'elles sont. Peut-être que s'il y a des dons, du coup, on aurait une carte modifiée aussi avec les dons. S'ils nous ont écouté avec les dons sur la carte d'acompte, ce serait bien. Ah, ce serait pas mal, ouais. Ce serait On pas mal. l'espère. On l'espère. En tout cas, c'est quelque chose qui me fait acheter beaucoup de decks, moi, parce que j'adore découvrir Ah ouais. où sont. Ah, mais c'est trop bien. Et du coup, voilà, je vais appeler mon banquier tout de suite et lui dire de me mettre quelques euros de côté et Ouais. les redonner à la sortie de cette extension. Je vais remercier Donc, Ludo qui nous a autorisé à vous le dire ce soir parce que, en Merci, fait, à travers nos échanges aujourd'hui, il s'est avéré que, sans faire exprès, j'ai découvert ça parce qu'on a discuté, on a parlé, il m'a montré des trucs. Et je lui ai dit, bon, on n'a pas de carte à montrer pour les Français. Est-ce que je peux au moins leur dire ça? Il m'a dit, ok, vas-y, dis-leur. Donc voilà, c'est notre petit cadeau pour ce reveal. On l'a gardé jusqu'au bout. On était un peu déçus de ne pas avoir les 2 cartes juste pour nous, mais au moins on a ça et je suis content d'avoir pu vous le dire avec Keyforger et Hachi. J'espère qu'on arrivera à avoir des cartes vraiment exclusives la prochaine fois. Mais ça, déjà, ça a bien sauvé le truc. J'étais super content. Voilà. Ça sort Eh quand, ben- nous dit Slito? On sait ça? eh ben, Non, on sait pas. Bah non, c'est pas encore, malheureusement, mais bon, on présage février ou mars, d'après les Bah, rumeurs. moi, j'espère demain, non? On peut pas faire ça? Ah, j'aimerais tellement. Il reste plein de choses à faire. On n'a pas eu d'OP sur Mass Mutation. Moi, j'ai envie de faire des petits tournois Mass Mutation en vrai. Mars, Ouais, non, il n'y aura, ça serait pas trop bien. de Mars dans. Il n'y aura Non. pas de Mars dans le. C'est par rapport au mois, je pense. Ah bah Ludo dans le chat qui nous dit voilà, si le don fait vendre des decks, c'est parfait. Bah alors là tout de suite tu penses à vendre des decks normal. Tu travaillerais pas chez Asmo toi?
Non, mais quand même. En tout cas, merci beaucoup Ludo pour ces informations. C'est génial de Ouais, pouvoir offrir à la communauté française, des exclus comme ça. C'est vraiment top et merci d'être là aussi pendant le live. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents dans le live. ouais, On va peut-être clôturer là-dessus. Bah on oui, peut ça me faire va. ça. Enfin ma partie la partie, reveal en tout cas et puis, vous allez continuer Ouais. votre soirée. En tout cas, est-ce que vous avez d'autres choses à dire, quelques petits mots à terminer, pour terminer, à Non, dire aux spectateurs de Keyforger, de la chaîne YouTube Keyforger? Bah, bah, merci de nous avoir. abonnez-vous, mettez un commentaire, un pouce vert, abonnez-vous à la FK, jouez à Keyforge, vendez le jeu. Vous en faites pas, c'est un jeu qui est fait pour durer, donc achetez plein de decks, jouez avec votre grand-mère, votre grand frère, votre petit frère, et voilà, tout ça quoi. Moi, c'est mon Faites-vous message. plaisir. Merci d'avoir été là ce soir. N'hésitez pas à rester parce que de toute façon, nous, on continue avec un match de Ligue AFK. Si vous voulez voir du beau match sur TCO. Et puis, bah, merci à vous deux d'avoir fait cette vidéo avec moi ce soir. Je dis ça, mais c'est pas ma vidéo. Donc, Keyforger, je te laisse le mot de la fin, en vrai. Tout va bien, alors là, il y a pas de souci. Évidemment, suivez toutes les chaînes qui existent sur Keyforge. Je répète un truc que j'aime à dire, on a besoin de contenu. On fête aujourd'hui, l'arrivée d'une nouvelle chaîne YouTube, de l'assaut AFK qui vient s'ajouter, c'est pas faute de l'avoir légèrement suggéré et donc voilà, vivez Keyforge, montrez-le, jouez-le. Ne vous inquiétez pas pour sa pérennité, c'est en jouant qu'il perdurera. Et puis voilà, on va tous passer de super moments, vivement qu'on puisse se retrouver tous ensemble autour d'une table, parce que tant qu'il y aura des tables et des gens à se mettre autour pour jouer à Keyforge, la convivialité perdurera. Ce sera le Yeah! mot de la fin. Il y aura de la Merci. convivialité et des bons moments. Donc voilà, jouez beaucoup, prenez soin de vous et à très, très bientôt. Merci encore.